Regardez ces champs microscopiques. Ils sont d'une beauté à couper le souffle. Pour ma part, c'est sans précédent. Je n'ai jamais vu de champ microscopique avec autant de cylindres cellulaires. Il y en a vraiment partout. C'est hallucinant. La définition de cylindrurie prend tout son sens. Je vais partager avec vous l'examen macroscopique de l'urine en question, avant de procéder à l'étude des cylindres. À l'examen physique, couleur jaune ambré, aspect trouble, examen chimique, glucose négatif, bilirubine 3+, cétone négatif, densité 1010, sang plus, pH 7, protéines 4+. Parlons un peu des protéines. Les urines doivent contenir peu de protéines. C'est le travail des reins de filtrer les protéines. La présence d'une forte concentration de protéines dans les urines témoigne le plus souvent d'une anomalie ou d'une maladie rénale. Urobilinogène 2+, nitrite négatif, leucocyte 3+. Après la centrifugation de l'urine, en observant le culot même à l'œil nu, on comprend déjà que la lecture de cette urine promet des choses intéressantes. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, définissons le mot cylindre. Les cylindres sont des amas d'éléments du sédiment urinaire, globules rouges, globules blancs, corps gras, etc., enrobés dans une matrice de protéines. Parlons un peu de la formation des cylindres. La formation des cylindres se fait obligatoirement dans les tubules du rein et leur contenu indique la nature des phénomènes normaux et anormaux qui se déroulent dans le rein. En cas de nécrose tubulaire, les lésions tubulaires rénales provoquent un décollement des cellules épithéliales. La protéine de Tim-Oswald est sécrétée par l'épithélium tubulaire. La formation de cylindres se produit lorsque la myoglobine et d'autres produits du métabolisme se lient avec la protéine de Tim-Oswald dans le tubule distal et le tube collecteur. Cylindre cellulaire. La formation de cylindres cellulaires se produit lorsque les cellules se lient à la formation protéique de Tim-Oswald et prennent la forme des tubules où ils sont précipités. Cylindres leucocytaires. Les cylindres leucocytaires renferment des globules blancs, révélateurs d'un processus suppuratif rénal. Ils apparaissent de façon caractéristique dans les pyélonéphrites et ont une grande valeur diagnostique. Ils s'observent parfois aussi au stade exudatif de la glomérulonéphrite aiguë. Cylindres granuleux. Les cylindres granuleux traduisent un processus dégénératif des cylindres précédents. Les cylindres granuleux renferment des granules dont l'origine peut être soit des débris de cellules épithéliales, soit des protéines sériques. Ils représentent divers stades de dégénérescence cellulaire. Un cylindre à grosse granulation est l'aboutissement du premier stade de désintégration des cylindres leucocytaires ou épithéliaux. Si cette désintégration se poursuit, les granulations grossières se divisent en granulations fines en formant des cylindres granuleux. Le stade suivant est celui de la formation des cylindres cireux, transparents, qui ont pris la forme des tubules où ils ont pris naissance.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.